Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. C'est l'horoscope hebdomadaire du 6 au 12 mars 2023. Alors, cette semaine et notamment mardi, nous avons donc deux événements planétaires, alors qui font couler beaucoup d'encre et beaucoup parler. Oh là 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 là, mon Dieu, la pleine lune se forme dans l'axe Vierge-Poisson à 13h40 et puis oh là 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 là, mon Dieu, à 14h35, Saturne passe en Poisson. Mon Dieu, qu'est-ce qui va bien se passer? Oh là, bah, je vous rassure, hein, rien de spécial. Alors oui, parce que déjà, les effets de la pleine lune, bah, ils vont passer inaperçus. Alors, pour deux raisons. La première, c'est comme cette pleine lune, elle se forme dans l'axe Vierge-Poisson. Elle concerne principalement les signes d'eau et les signes de terre, et au risque de provoquer de la déception, ce sont des signes qui sont particulièrement endurants et qui ne pètent pas un câble avec des débordements émotionnels, parce que les signes d'eau et les signes de terre sont des signes particulièrement posés. Donc en général, la pleine lune ne produit pas d'effet sur ces signes. Et puis bien sûr, la seconde, bah oui, parce qu'en fait, les effets de cette pleine lune, bah, on va dire qu'ils vont être un peu étouffés par le passage de Saturne en Poisson, puisqu'il se produit quasiment une heure plus tard. Donc en fait, eh bien voilà, cette pleine lune ne va faire ni chaud ni froid au signe d'eau et au signe de terre. Mais en ce qui concerne le passage de Saturne en Poisson, alors là c'est autre chose, parce qu'il va contribuer à l'évolution, encore une fois, de ces signes d'eau et de signes de terre. Et pourquoi il va contribuer à l'évolution? Eh bien parce qu'il faut en terminer avec cette idée que Saturne impose des restrictions. Ça suffit, c'est bon, ras-le-bol avec ce concept, c'est pas gérable et on peut plus aller dans cette idée-là. Si Saturne impose effectivement des petites restrictions, des sacrifices et des petits trucs que personne apprécie, c'est lorsqu'il est en dissonance avec d'autres planètes, tout simplement. Pour mémoire, Saturne en Verseau, parce que je vous rappelle quand même que Saturne est passé en Verseau fin décembre 2020, donc il en sort là le 7 mars, il a imposé des restrictions, je ne sais pas si vous en êtes bien rendu compte, mais à certaines personnes, pas à tout le monde. Mais pourquoi? Mais parce que Saturne en Verseau était bêtement et simplement en divergence avec Uranus en Taureau. C'est tout. Donc oui, dans ce cadre particulier, puisque là, Saturne en Verseau était en désaccord et on peut tourner, virer dans tous les sens, c'est comme ça entre le Verseau et le Taureau, le courant ne passe pas puisque c'est un carré, donc c'est un blocage, bah oui, effectivement, Saturne a imposé des restrictions, effectivement, à certaines personnes, et à d'autres, il a servi leurs intérêts et il a contribué à leur évolution. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, pour le coup, en passant en Poisson, et n'en déplaise à certains, c'est comme ça, eh bien Saturne va se retrouver en affinité avec Pluton en Capricorne d'un côté et Uranus en Taureau de l'autre. Donc, il va avoir des pouvoirs transformateurs et libérateurs. Alors bien évidemment, les poissons, vous êtes aux premières loges, vous êtes les premiers concernés. Donc en fait, eh bien, ce mardi, avec cette pleine lune là, qui est un peu associée quand même au passage de Saturne en Poisson, eh bien quelque part, ça va vous donner la sensation de sortir de cet isolement dans lequel vous êtes depuis décembre 2020. C'est quand même pas rien. Les poissons, vous êtes quand même pas au cachot, mais pas loin. Donc du coup, et oui, eh bien en passant dans votre signe, déjà Saturne va vous rendre de grands services, mais effectivement, avec cette pleine lune, eh bien ça va vous donner comme ça cette impression, waouh, d'être libéré, de sortir d'un truc. Alors vous ne saurez pas trop de quoi, mais enfin, l'essentiel, c'est que vous sortiez de ce truc. Capricorne, c'est un peu la même chose.
Là, vous allez avoir cette sensation mardi, vous voyez, avec cette espèce de combinaison planétaire comme ça, Saturne qui passe dans les poissons, la pleine lune, craque, bon, libération. Ben là, pour le coup, ça va libérer vos échanges, hein, les Capricornes, parce qu'en fait, ça va vous rendre plus sûr de vous. Donc, on peut dire qu'en fait, les effets de Saturne en poisson, vous allez vous aussi les ressentir quasiment instantanément. Alors, Scorpion, ben là, ce qui est important, vous pour les Scorpions, c'est qu'en dégageant du Verseau, Saturne vous libère de ce truc, ce machin, de je sais pas quoi là, qui vous empêchait, entravait, bloquait votre expansion, pareil depuis décembre 2020. Alors effectivement, avec la pleine lune, bon ben là, les Scorpions, vous allez avoir une impression de libération, pareil. Hein, vous allez vous dire waouh, je suis libre, trop bien, youpi, génial. Vierge. Ah, c'est toujours un peu plus compliqué parce que voilà, bon, Saturne passe dans le signe d'en face, donc c'est jamais très agréable. Mais du coup, les Vierges, là, vous allez avoir la sensation que là, pour le coup, il y a une situation qui vous échappe. Oh là là, mon Dieu, catastrophe. Bon, très bien. Bon, Vierge, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Arrêtez de tout contrôler parce que de toute façon, vous pouvez pas. Donc comme ça ira mieux. Vous verrez, si vous arrêtez de tout contrôler, ça va aller beaucoup mieux. Cancer. Bon alors. Le message que vous envoie la pleine lune, en fait, toujours pareil, hein, avec ce concept qui fait que boum, Saturne passe dans les poissons 1 heure après, elle vous dit trouve un autre moyen d'évasion que celui auquel tu penses, Cancer, parce que c'est pas le bon, c'est pour ça que ça marche pas. Hein, voilà, réfléchissez à ça, les petits cancers. Vous verrez tout de suite ça va aller mieux. C'est pareil, parce que vous les cancers, vous avez besoin de vous évader. Voilà, là, vous savez, on est un peu dans un système là de liberté, hein, donc, mais là pour vous, cancer, c'est plus de l'évasion. Taureau, ah bah là c'est pareil, hein, parce qu'en fait vous, ce qui est important là pour les taureaux, c'est que Saturne dégage du Verseau, parce que c'est un peu comme votre copain le Scorpion. Faut dire que le Verseau vous a franchement cassé les pieds, et ça fait quand même un moment que ça dure. Donc, en dégageant du Verseau, bah, c'est vrai que Saturne, là, ça libère un peu votre horizon, et du coup, ça vous libère, Taureau, de ces personnes qui se sont appliquées, alors avec beaucoup de créativité, pour entraver la réalisation de vos projets, et du coup, dans le même temps, ça va vous relier aux personnes qui ont le pouvoir de vous aider. Trop bien, ça roule, ça fonctionne. Alors, par contre, cette pleine lune qui se forme dans l'axe Poisson-Vierge, avec le passage de Saturne en Poisson, attention, Gémeaux, Sagittaire, faites gaffe, parce que là, pour le coup, ça peut vous induire à vous lancer dans une opération étrange, tout en pensant qu'elle va vous libérer d'un problème, mais bon, Gémeaux, Sagittaire, vous le savez, le poisson, ça vous met un peu dans le rêve, dans l'imaginaire, et quand vous atterrissez dans la réalité, vous dites flûte, ça marche pas. Bah ouais, c'est normal. Donc là, alors déjà, si vous lancez dans un plan comme ça, bon, je vous dis tout de suite, ça va pas marcher. Et en plus, ça peut vous retomber dessus, parce que là, pour le coup, c'est Saturne, hein, donc ça fait un peu pavé dans la mare, l'histoire. Donc, Gémeaux, Sagittaire, ne montez pas un plan mardi pour vous libérer d'un problème. Hein, ça ne marchera pas. Alors, quant aux signes d'air et de feu, bah, on peut dire qu'en fait, cette pleine lune, elle va masquer les effets du départ de Saturne en Verseau, parce qu'il faut quand même dire, vous, les signes d'air et les signes de feu, bah, faut quand même avouer que Saturne en Verseau, depuis décembre 2020, il vous a quand même rendu de grands services. Il a quand même contribué à votre évolution. Alors, effectivement, pas d'une manière extrêmement rapide, mais enfin, il y a quand même contribué. Donc, du coup, bah, en fait, cette pleine lune, vous n'allez pas vous en rendre compte. Par contre, vous êtes concerné par une triple opposition qui se forme dans l'axe Bélier-Balance cette semaine. Et ça se passe quand? Jeudi et vendredi, puisque Jupiter, Chiron, Vénus en Bélier sont opposés à la Lune en Balance. Alors vous allez dire, mais pourquoi t'en parles aujourd'hui? J'en parle pourquoi? Parce que depuis quelques années, qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame? C'est comme ça. Cet axe Bélier-Balance provoque désormais des conflits, parce que, allez savoir pourquoi, ils sont devenus un moyen de libération, parce que ils se concluent par une rupture, où ces conflits sont utilisés désormais pour obtenir quelque chose.
Alors Bélier, bah évidemment, hein, vous êtes aux premières loges de cette triple opposition. Donc elle va vous pousser à provoquer un conflit, les Béliers, de façon à obtenir une rupture, histoire de vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'une relation, ou peu importe. Voilà, là vous allez reprendre la bonne vieille méthode. Bon, est-ce que ça fonctionnera, est-ce que ça fonctionnera pas, ça reste à voir. Gémeaux, là pour le coup, cette triple opposition, elle peut vous permettre de retourner une situation à votre avantage. Mais pareil, faut quand même rester pragmatique, les Gémeaux. Encore une fois, vous lancez pas dans un plan hasardeux. Lion, alors vous, c'est pareil, avec le départ de Saturne du Verseau, qui était donc dans le signe d'en face, clairement, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et par conséquent, entre jeudi et vendredi, vous pourriez mettre un coup de pression pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez les lions, parce qu'en fait, avec Saturne qui était dans le signe d'en face, vous n'y arriviez pas, c'était un peu laborieux, vous heurtiez un peu à un mur. Alors effectivement, dès lors que vous allez voir que vous êtes dégagé de ce truc, là vous allez mettre un petit coup de pression pour obtenir ce que vous voulez. C'est pas mal, ça peut marcher. Balance, on peut dire que c'est un peu le même combat, mais alors dans le sens inverse. Parce que pour le coup, les balances, vous pourriez poser une rupture entre jeudi et vendredi pour obtenir satisfaction. Parce qu'il faut savoir, les balances, que vous utilisez cet axe bélier-balance, non pas pour provoquer un conflit qui débouche sur une rupture, mais vous faites l'inverse. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas ce que vous voulez, vous posez une rupture en vous disant comme ça va finir par obtempérer dans le camp d'en face. Bon, pareil, reste à savoir si cette fois-ci ça va fonctionner. Sagittaire. Alors là, pour le coup, les Sagittaires, alors vous pourriez monter le ton, ensuite être plus diplomate ou l'inverse, c'est-à-dire que les Sagittaires, vous voyez, vous pouvez soit monter le ton et être plus diplomate ensuite, ou l'inverse, être diplomate et tout d'un coup monter le ton. Pourquoi ? Pour qu'un projet avance. Voilà, parce qu'en fait, vous en avez un peu ras-le-bol, là, les Sagittaires. Il y a un truc qui avance pas, ça patine lamentablement. Donc là, vous allez un peu monter le ton. Ouais, ça peut d'ailleurs plutôt bien fonctionner. Verseau. Alors vous, effectivement, Verseau, le départ de Saturne de votre signe, ça peut être vécu comme un soulagement, clairement. Mais avec cette triple opposition là dans cet axe Bélier-Balance, du coup, vous allez foncer droit devant vous. C'est comme toutes les personnes qui ont avancé avec le pied sur le frein, tout d'un coup on lâche le frein, boum, ça part directement. À vous les Verseaux, ça va être un peu comme ça que ça va se passer jeudi et vendredi, donc vous allez foncer droit devant vous, mais vous n'allez pas vous arrêter à ça, parce qu'en plus vous allez devenir beaucoup plus sec et beaucoup plus autoritaire. Alors pour le coup, ceux qui ne savaient pas à qui ils avaient affaire, ils vont être fixés entre jeudi et vendredi. Alors, quant au Cancer et au Capricorne, il faut savoir que cet axe Bélier ne vous réussit pas vraiment. Alors, Cancer, Bélier, Balance, c'est comme ça fait un moment que ça dure, ça vous met sous pression. Alors, vous dites rien, les Cancers, mais ça vous met en tension, en pression, ça vous fait bouillir. Là, c'est un peu le principe de la cocotte minute. Alors évidemment, là, boum, opposition, Cancer, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez disjoncter. Voilà, donc entre jeudi et vendredi, les Cancers, il faut prévoir, est-ce que vous disjonctiez un bon coup ? Et puis après, ça va vous libérer de quelque chose et ça repartira et ça ira beaucoup mieux. Et quant au Capricorne, alors là, vous en avez ras le pompon d'être coincé par un truc, un problème, je sais pas, un truc qui vous coince, c'est Capricorne, ça fait un moment que ça dure. Alors du coup, évidemment, ça va vous mettre de méchante humeur, les Capricornes, c'est comme ça. Et puis du coup, ces personnes là qui vous bloquent là, qui vous empêchent un peu d'avancer, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont partir en claquant la porte. Voilà, résultat, au moins vous pourrez avancer un petit peu. Voilà, je dis pas que ça va être extraordinaire, à un moment les Capricornes, vous pourrez un peu avancer. Voilà, c'était donc l'horoscope de la semaine. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours me retrouver le mardi et le jeudi matin parce que je suis de retour. Et aussi, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et bien sûr tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver
cet horoscope. Vous avez aussi les horoscopes du mois de mars qui sont en ligne. On a toujours le roadbook 2023, on a toujours le podcast de l'année 2023 et là je vous ai écrit les 12 signes et les changements planétaires de 2023. Ça va bientôt être disponible, je vous en dirai plus dès que ça sera fait et bien sûr vous pouvez retrouver d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Puis si c'est pas déjà fait, je vous le rappelle à chaque fois, abonnez-vous à notre chaîne. Si cet horoscope hebdo vous a plu, appuyez sur le pouce en l'air et puis partagez-le, ça augmente notre visibilité. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.